Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 2 avril 2013, avec donc aujourd'hui cette belle séance de hausse puisqu'après une ouverture sur le plus bas du jour à 3729,28, le CAC 40 est allé marquer un point haut à 3810,18 avant de revenir en clôture à 3805,37 points. Le CAC 40 gagne 1,98% sur cette séance, soit presque 74 points gagnés par rapport au cours de clôture de jeudi. Donc il s'agit bel et bien d'une belle reprise ici de hausse, mais qui ne tient pas encore toutes ses promesses. Nous allons voir que les objectifs se situent légèrement plus haut. Du point de vue des indicateurs, donc on a une nette remontée du RSI. Donc pour l'instant, on est toujours neutre sur le long terme. Il n'y a pas de réelle tendance qui nous est donnée par cet indicateur. Du point de vue du stochastique, donc on stoppe le signal baissier, puisque nous étions toujours sur un signal baissier, avec une belle dynamique ici du point de vue du stochastique. On était rentré ici dans la zone de surachat, on était en phase d'invalidation ici suite à la clôture de jeudi, et puis on confirme ici l'invalidation enfin non pas l'invalidation mais la fin de la dynamique baissière, donc du point de vue du stochastique. Donc au moins une fin de dynamique du point de vue de cet indicateur. Et puis rappelez-vous, le MACD, jeudi soir, nous indiquait un retournement de tendance. Et bien, comme je vous l'indiquais, cet indicateur qui a souvent un très bon timing pour détecter les retournements, et bien avait vu juste, puisque nous avions un histogramme vert donc à la clôture de jeudi, et donc il était possible de jouer le renversement sur cet indicateur, et ce qui nous faisait un très bon point d'entrée. Alors le MACD se situe donc pour l'instant en dynamique haussière, et on voit que la dynamique est relativement forte. On avait ici une belle phase baissière, donc on ne prend que les histogrammes pour détecter les retournements sur cet indicateur. Enfin moi c'est comme ça que je l'utilise. On a bien ici la belle dynamique baissière, que l'on peut constater ici. Donc voilà, le MACD est ici, on distingue là les histogrammes rouges, donc bien en phase. Et puis ici sur cette bougie on détecte le retournement. Donc pour ceux qui étaient rentrés ici sur cette zone, et bien on a toute la hausse à faire. Donc là beau timing de cet indicateur qui a été un peu perdu fin décembre début janvier, mais là qui commence à retrouver des bons repères, puisque là on avait aussi une phase de retournement assez intéressante à jouer, puisqu'on avait un retournement ici à la baisse sur ce haut de tendance avant même que le mouvement se retourne. Donc toujours un bon timing, donc je le répète, du point de vue de cet indicateur. Alors par contre, une chose du point de vue des volumes, on a des volumes qui montent légèrement, qui s'inscrivent ici au-dessus de la moyenne, mais au regard de la volatilité, la volatilité est assez forte, et de la plénitude de cette bougie, eh bien les volumes sont insuffisants pour à eux seuls nous inciter à jouer le retournement total. On a vraiment par rapport à la forme de cette bougie qui est vraiment très forte ici, avec très peu d'ombre et sur la partie haute de la bougie, au regard de la puissance donc qui nous est donnée par cette bougie, les volumes sont relativement faibles. Pour comparer, on peut très bien ici comparer avec la bougie ici qui était baissière. On avait eu plus de volume ici sur cette bougie que ce qu'ils n'ont été sur la bougie du jour. Donc attention à ce rebond qui pour l'instant paraît quand même relativement faible. On a une hausse de la volatilité, donc ça c'est assez intéressant, on s'inscrit au-delà des 2%, même si comme je le dis souvent, si on écarte un petit peu l'historique, eh bien on se rend compte que finalement 2% c'est une volatilité moyenne sur d'autres époques. Donc là on retrouve un petit peu, je dirais, une volatilité plus normale par rapport à ce que nous avions eu durant cet hiver, où la moyenne ici était descendue sous les 1%. Donc pour synthétiser un petit peu tous ces éléments, on a effectivement une fin de mouvement baissier qui est en train de se confirmer. On a cassé ici cette zone de plus haut. Je vous avais dit que c'était cette zone ici qui confirmerait la fin de la dynamique baissière, puisqu'on avait ici, on a donc une succession de points hauts qui cesse, puisqu'ici on avait eu dynamique, rebond technique donc qui s'était limité ici à cette zone des 3765. Deuxième dynamique, donc on avait fini sur un rebond que j'avais qualifié de technique jeudi soir, et puis là le fait que l'on revienne ici et que l'on repasse au-dessus de ce fameux retracement de 38,2%,
qui était assez symbolique, puisqu'on avait ici sur cette phase de cassure donc du trend haussier cette zone qui était venue en support. Ensuite on avait cassé ici sur cette bougie très dynamique, on avait retrouvé cette zone de support comme résistance, ce qui est donc révélateur d'une continuité baissière, et donc le fait ici de réinculquer une autre dynamique et de repasser au-dessus de cette zone qui s'était imposée comme résistance, et bien casse la dynamique baissière qui était en cours. Donc là on est en train de marquer un rebond un peu plus marqué que ce que nous avions les fois précédentes. Nous avons toutefois une dynamique qui reste assez contenue, puisque si l'on trace ici une résistance donc sur les points hauts significatifs, voilà, alors tout dépend après d'où on se prend, mais si on prend les plus hauts, on peut se rendre compte qu'ici on a toujours cette résistance ici qui traîne. Alors même on peut ajuster un petit peu le tracé, voilà, pour être vraiment sur les plus hauts. On a ici une dynamique qui n'est pas totalement cassée du point de vue de ce mouvement ici court moyen terme. Donc l'objectif pour demain sera de surveiller ici cette zone des 3807 pour effectuer une cassure. Alors cette cassure qui aurait de l'importance. Alors pourquoi cette zone? Tout simplement puisque lorsque nous étions ici dans ce trend, on avait marqué ici un gap baissier, et donc c'était le comblement de ce gap qui avait accompagné la fin de dynamique. Vous voyez ici on avait un gap de continuité, on était venu casser ici sur une séance à 4 sorcières, on avait confirmé la cassure donc sur une ouverture, un gap, même si le gap avait été comblé, on avait retrouvé ici un ancien support comme résistance, cette zone ici s'était transformée en résistance, et puis ensuite on avait cassé. Et donc ce gap ici avait provoqué une zone de support sur la phase de hausse qui n'a pas été trop jouée sur la phase de baisse. On l'avait juste retrouvé ici comme zone de résistance. Donc le gap en fait, au lieu de s'imposer comme support, s'était réimposé comme zone de résistance ici sur cette première phase, même si après on était monté, mais après la descente avait continué. Donc on a ici une zone intermédiaire qui est assez intéressante, d'autant plus qu'elle correspond au retracement des 23,6% sur la tendance haussière, et donc le fait de casser ici cette zone, accompagné du fait que l'on casserait ici cette résistance baissière, nous donnerait un premier signe. Mais l'objectif, comme je vous le disais en début d'analyse, sera ici la cassure de cette zone des 3830-40. On a ici une zone de résistance assez importante, puisque depuis ici la sortie dynamique, c'est justement cette zone qui fait vraiment office de résistance, qui est quasiment une résistance majeure, en tout cas pour ce qui est de la tendance court terme. Donc là on est clairement sur l'attente d'un test ici de cette zone des 3830-40. Une cassure à la hausse nous donnerait comme objectif ici les récents points hauts, et nous mettrait dans un mouvement moyen terme haussier, comme je vous l'avais expliqué jeudi. Je reviendrai dessus en fin d'analyse. Par contre, un échec ici sous cette zone, en cas de redescente, pourrait nous faire marquer une dynamique qui serait propre à nous faire casser ici ces précédents plus bas, mais on en reparlera si cette zone ici s'imposait comme résistance. Alors je vous parlais ici de cette zone, tout simplement le fait de revenir ici casser sur cette zone nous placerait dans une optique de début de tendance moyen terme, et de début de tendance à la hausse, puisque rappelez-vous, on avait ici un début de dynamique avec inscription d'un nouveau plus haut, avec ici un retournement et donc un retracement qui était venu ici tester la zone des 61,8%. Alors comme je vous l'avais indiqué, cette zone avait été attaquée, fragilisée, mais pas cassée en clôture. Donc il y avait encore un espoir de marquer un retournement sur cette zone. On avait marqué un petit rebond technique donc jeudi, qui s'est transformé en rebond un peu plus violent. Donc on a cassé la dynamique directe. Maintenant, on attend une confirmation de ce mouvement pour impulser une tendance court moyen terme, puisque le fait de revenir ici sur une dynamique retracement avec retournement entre le 50 et le 61,8, même si les extrêmes sont légèrement plus bas, nous placerait dans une continuité de tendance moyen terme, puisque sur la cassure ici de cette zone des 3871,60, on validerait donc un début de tendance avec des plus bas de plus en plus haut, et des plus hauts, donc s'il y a cassure, forcément de plus en plus haut. Et donc on passe tout d'abord par ici cette zone des 3830-40 qui donneront le premier signal ici. Alors on a ici cette zone donc résistance, ensuite deuxième test qui peut arriver demain ici. Par contre, même si la hausse continue, il devrait y avoir un temps de pause ici sur cette zone des 3871. Par contre, en cas d'échec donc sur les 3800, donc là ici on a une résistance à 3813, on peut s'attendre ici dans un premier
dans un premier temps à un retour ici sur les 3763 qui était le précédent support ici, qui s'était transformé comme résistance. Alors le fait que l'on revienne ici s'appuyer sur cette zone ne nous ferait pas perdre tout espoir, hein, puisqu'on aurait dans ce cas-là eh bien cette résistance qui se retransformera en support, et même si la dynamique sera un peu affaiblie, on aurait quand même une poursuite, une possibilité de poursuite d'un mouvement haussier. Voilà donc pour cette séance un peu plus longue et un peu plus technique que d'habitude peut-être, mais il y a des fois des mouvements qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Alors aujourd'hui c'est Titi qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à lui, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.